Et pour discuter de ce problème, je retrouve l'ex-sous-commissaire de la GRC, Pierre-Yves Bourdois, un habitué de notre émission. Bonsoir, M. Bourdois. Bonsoir, Mme Bégin. Alors, est-ce que c'était rendu nécessaire, justement, selon vous, de mieux protéger les ministres au niveau fédéral? Est-ce qu'on en est rendu là en 2023? Malheureusement, c'est la réalité de 2023. C'est une nouvelle réalité qui a tranquillement fait surface au cours des dernières années, alors que plusieurs ministres, incluant aussi des journalistes, ont été menacés par des membres du public, soit par la voie de médias sociaux ou en personne, face à face. On n'a qu'à penser à certains événements qui sont survenus lors du convoi des camionneurs. On n'a qu'à penser à Kista Freeland qui a été menacé alors qu'il visitait l'Alberta l'année dernière, et Catherine McKenna qui était ministre et qui a quitté son poste de ministre après 8 ans, expliquant qu'elle en avait ras-le-bol des menaces qu'elle recevait de la part du public en général. Oui. Bien, justement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui explique que ce n'était pas le cas avant ça, un peu comme on le voit au niveau provincial du côté de Québec? Oui, en fait, c'est que c'est un processus qui a grandi organiquement sur les médias sociaux. Et de plus en plus de gens véhiculent des messages haineux sur les médias sociaux. J'ai remarqué une statistique très intéressante ce matin. Facebook a publié qu'au cours du dernier trimestre, à la grandeur du monde, bien sûr, il y avait eu 10,7 millions de messages haineux sur les pages Facebook qui ont été retirés. Donc, c'est quand même un phénomène qui est grandissant et la GRC se doit d'adresser ça en s'assurant qu'il y a un bon niveau de renseignement criminel, une bonne surveillance des médias sociaux et un rebranchement de tout ça pour s'assurer que les personnes de marque, les ministres et possiblement même certains hauts fonctionnaires soient ni plus ni moins requis pour avoir de la protection, du service de protection de la GRC. Oui. Vous parlez des réseaux sociaux, mais vous, est-ce que vous avez aussi constaté une hausse des menaces contre les élus fédéraux comparativement à ce qui se passait avant, quand vous étiez justement à la GRC, avant la pandémie et avant le convoi des camionneurs, par exemple? Oui, évidemment, il est certain que les médias sociaux ont beaucoup à voir avec ce phénomène qui est grandissant, puisqu'il y a une polarisation évidente sur les médias sociaux, à savoir les gens qui ont des vues très extrêmes et aussi le fait qu'on a des commissions d'enquête telles que la commission Rouleau, alors que des bureaucrates seniors se doivent de témoigner en public de certaines décisions politiques qui, évidemment, ne font pas l'affaire de certains segments de la population qui, à ce moment-là, expriment leur désaccord, quelquefois de façon très violente verbalement, et c'est justement dans ce contexte-là que les forces de l'ordre se doivent de justement s'assurer d'une protection de ces personnes-là pour éviter que les gens passent à l'acte. Oui. Au moment où on se parle, il y a des équipes de sécurité qui protègent le premier ministre et la gouverneure générale, et ce, de façon permanente. Les ministres et hauts fonctionnaires seraient plutôt protégés au cas par cas. Est-ce que c'est la bonne façon de faire, selon vous? Le cas par cas, Mme Bégin, il s'agit évidemment du cas par cas qui est basé sur le renseignement disponible à ce moment-là. Donc, les policiers surveillent ce qui se dit sur les médias sociaux, font leur enquête parce qu'il y a certaines gens qui sont sur ces médias sociaux-là qui sont bien connus des forces de l'ordre et ils essaient de faire un rapprochement avec tous ces éléments-là pour avoir une image beaucoup plus précise du niveau de menace qui peut affecter, par exemple, le travail de ministres et le travail, évidemment, de hauts fonctionnaires qui donnent ni plus ni moins, des conseils au niveau des politiques publiques pour nos élus. Oui. Est-ce que la GRC va avoir les ressources nécessaires pour remplir cette nouvelle tâche? La GRC se doit évidemment d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir effectuer leur mandat de protection des personnes de marque et des hauts dirigeants. Pour ce faire, et j'ai été partie prenante de mémoire au cabinet pour justifier des ressources additionnelles, et il est certain qu'il y a de nombreuses réponses qui doivent être fournies au cabinet pour donner leur aval pour qu'il y ait des ressources additionnelles. Donc, la GRC a sûrement été en mesure de justifier, à la lumière des faits que j'ai mentionnés et d'autres faits peut-être un peu moins publics,
le fait qu'ils doivent avoir des ressources et des effectifs additionnels pour pouvoir répondre à la demande grandissante pour la protection de personnes de marque, ministres et hauts dirigeants fédéraux. Oui. En terminant, selon votre expérience, Pierre-Yves Bourdois, à quel point, je vous demanderais, c'est difficile pour un policier, cette tâche justement de protéger un politicien? Très difficile, madame, puisque le politicien, c'est votre client, mais il faut aussi que votre client comprenne très bien les aléas du type de travail que les policiers doivent faire pour s'assurer de la protection. Donc, ils doivent s'assurer de trouver le juste équilibre entre ce que le ministre veut faire, vaquer à ses occupations, et en même temps protéger cette personne-là pour éviter qu'il y ait danger à la personne et un manque de respect pour le travail que cette personne fait. Donc, c'est un travail très délicat qui doit être fait avec beaucoup de doigté, tant du côté du ministre que des personnes qui veulent approcher ce ministre-là dans un contexte qui potentiellement peut être très dangereux. Oui, parce qu'il y a des ministres qui se livrent à des bains de foule et peuvent être très imprévisibles. Jusqu'à quel point c'est un défi? Un défi énorme. Et il y a plusieurs exemples qui nous viennent en tête. Et c'est quand même difficile pour les policiers de gérer ces situations-là, alors que l'élu veut donner l'image qu'il se rapproche des citoyens, mais en même temps, les policiers sont très au fait de certaines menaces qui peuvent potentiellement survenir lorsqu'un élu se prête, par exemple, à un bain de foule. Oui, on comprend que c'est un défi, en effet. Pierre-Yves Bourdois, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée. Au revoir.